Le désir d'avoir de beaux cheveux, une belle peau et des ongles en bonne santé est profondément ancré dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cette quête de l'esthétique capillaire, d'une peau lisse et des ongles bien entretenus est souvent associée à des normes de beauté et de bien-être. Et cela pour de nombreuses raisons. Les cheveux et les ongles sont des éléments visibles de notre apparence physique. Ils jouent un rôle crucial dans la perception que nous avons de notre propre beauté et de notre image de soi. Des cheveux brillants et des ongles soignés peuvent renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a également des normes de beauté culturelle et sociale. Dans de nombreuses cultures, les cheveux longs, brillants et sains, ainsi que des ongles propres et bien entretenus sont souvent considérés comme des signes de santé, de propreté et de beauté. Ces normes peuvent être véhiculées à travers les médias, la publicité, les réseaux sociaux et d'autres formes de communication, influençant ainsi les perceptions individuelles. C'est également un marqueur de bonne santé. Eh bien, une molécule joue un rôle central dans la santé de la peau, des cheveux et des ongles. C'est le collagène. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain et constitue une composante essentielle de nombreux tissus conjonctifs tels que la peau, les os, les tendons, les ligaments et les cartilages. Donc parmi toutes les protéines que nous avons dans notre corps, le collagène est majoritaire. Dans tous ces tissus, on retrouve le collagène. Il leur fournit structure, résistance et élasticité, ce qui les aide à maintenir leur forme, leur intégrité et leur bonne santé. Il est important de noter que le corps produit naturellement du collagène, donc on le produit seul. Mais cette production va diminuer avec l'âge et ça, c'est connu, ce qui peut entraîner une perte de fermeté et d'élasticité de la peau, des douleurs articulaires et une diminution de la densité osseuse. C'est pourquoi certains choisissent de prendre des suppléments de collagène pour aider à soutenir la santé et la jeunesse de la peau, ainsi que pour prévenir et atténuer les problèmes articulaires liés à l'âge. Mais il y a un point dont on parle très peu et qui est pourtant très important. Il se trouve qu'un tiers de tout notre collagène est fabriqué par un seul acide aminé, la glycine. Et la glycine n'est pas un acide aminé essentiel, ce qui signifie que notre corps peut le fabriquer lui-même. Alors que les acides aminés essentiels, le corps ne peut pas les fabriquer, on est obligé d'en apporter par notre alimentation. Ce n'est pas le cas de la glycine, mais le corps n'en produit vraiment pas assez. Du coup, si on ne l'obtient pas à travers notre alimentation, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait une carence. Car où est-ce qu'on retrouve du collagène? Eh bien, on le retrouve dans la viande rouge, le poulet, le poisson, les œufs, ou même les produits laitiers, donc en gros des produits d'origine animale, parce que c'est une protéine. Eh bien, tous ces produits ne sont pas très riches en glycine finalement. Il faudrait en manger une trop grande quantité et surtout manger la peau du poulet, le cartilage, etc. Et ce n'est pas au goût de tout le monde. Parlons donc de cette glycine. Alors, la glycine est nécessaire pour fabriquer un antioxydant considéré comme le plus important dans nos cellules. C'est le glutathion. Sans glycine, on ne peut pas fabriquer de glutathion. Et cela risque de mener à une accumulation de toxicité liée à l'inflammation et à l'oxydation. À titre d'exemple, c'est le glutathion du foie qui permet de détoxifier le foie d'alcool. Donc quand on boit beaucoup d'alcool, un métabolite toxique va s'accumuler dans le foie et c'est le glutathion qui va permettre de l'éliminer. Pareil pour le paracétamol qui est toxique pour le foie. Il va être métabolisé en un métabolite qui est toxique et c'est grâce au glutathion qu'on va pouvoir l'éliminer et garder un foie en bonne santé. Donc on voit bien que le glutathion est vraiment important. Et également la glycine puisque c'est grâce à elle qu'on peut fabriquer du glutathion. Ainsi la glycine est très importante pour notre foie. Outre son rôle structurel, le collagène joue également un rôle dans d'autres processus physiologiques. Par exemple, il agit comme un support pour les cellules de la peau. Il favorise la cicatrisation des plaies, il contribue à la régénération des articulations et des os, et il joue un rôle dans la santé des cheveux, des ongles et des dents. C'est pour cela qu'avec l'âge, notre collagène diminue, on commence à avoir des douleurs articulaires, des cheveux qui tombent, des ongles cassants et des troubles de la dentition. La glycine est essentielle pour synthétiser l'hème dans le sang. L'hème, c'est ce qui compose l'hémoglobine des globules rouges. La glycine est si fondamentale qu'on en a également besoin pour notre ADN. La glycine est essentielle pour le fonctionnement d'une enzyme importante qui s'appelle la catalase. La catalase est une enzyme qui est présente dans le sang et d'autres tissus ayant une activité antioxydante. Donc on revient sur cet effet antioxydant de la glycine. La glycine participe vraiment à de nombreux processus métaboliques dans le corps, y compris la production d'énergie, la synthèse des acides gras. Elle joue également un rôle dans la régulation du taux de sucre dans le sang. La glycine va en effet améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc on voit bien que les rôles de la glycine
glycine sont vraiment très variées. Comment peut-on être déficient en glycine? Alors voici comment quelqu'un peut être déficient en glycine. Bon, déjà le plus logique, c'est le régime alimentaire. Si on ne consomme pas les aliments qui en contiennent, tout simplement. Et c'est même pas le fait de ne pas en consommer, c'est de ne pas en consommer suffisamment, puisque comme je l'ai dit plus tôt, notre corps n'en produit pas suffisamment, et les aliments qui en contiennent, eh bien, ils n'en contiennent pas beaucoup. Les besoins en glycine vont augmenter dans des situations de stress, ou en cas de prise de médicaments, ou même si vous buvez de l'alcool, ou si vous êtes tout simplement exposé à des toxines, parce que la glycine participe à l'épuration du corps de toutes ces toxines. On a vu que la glycine permet d'avoir le glutathion qui permet de détoxifier le foie. Donc dans des situations pareilles, il est fondamental d'apporter à son corps de la glycine, soit par l'alimentation, soit par une supplémentation, mais toujours avec l'avis d'un professionnel de santé, bien évidemment. Étant donné que les produits d'origine animale comme la viande ne sont pas très riches en glycine, il y a une source plus simple mais assez atypique. C'est la gélatine. La gélatine est riche en glycine car elle est dérivée du collagène animal. Elle est présente dans les aliments tels que les gelées, les puddings et même les bouillons d'os. C'est pour ça qu'on voit souvent les personnes âgées prendre de la gélatine à l'hôpital car ils ont particulièrement besoin de protéines et de collagène. Et c'est une source très riche en glycine. Dans 7 grammes de gélatine, il y a à peu près 6,4 grammes de protéines. Donc la gélatine est composée à 90% de protéines. Les bouillons de poulet sont aussi un bon moyen d'en avoir suffisamment, mais il faut laisser le poulet très longtemps pour que ça soit bien concentré en glycine. La spiruline, une algue bleu-verte, est une excellente source végétale de glycine. Elle est d'ailleurs souvent consommée sous forme de complément alimentaire. D'ailleurs, fait intéressant, des chercheurs avaient réalisé des recherches sur l'éléphant vieillissant qui souffrait d'arthrose, car ils voulaient comprendre pourquoi. Ils ont ensuite comparé leurs résultats à d'autres mammifères, puis à l'homme pour aboutir sur un point commun. Les grands mammifères ne synthétisent pas assez de glycine à cause d'un défaut génétique. En plus d'intervenir dans la synthèse du collagène, la glycine participe à de nombreux autres processus comme on l'a vu. Il y a aussi la synthèse de la bile. Mais du coup, faut-il prendre du collagène ou de la glycine? Eh bien, les deux sont importants. Et comme vous pouvez le voir, la glycine fait partie de la structure du collagène, car l'organisme synthétise du collagène en permanence à partir de la glycine. Chaque fibre de cette protéine répète une glycine tous les 3 acides aminés, ce qui explique aussi pourquoi la fabrication endogène du collagène puise énormément dans les apports en glycine. La glycine pourrait donc être une bonne base pour avoir un bon renouvellement des tissus et puis car elle intervient dans d'autres processus métaboliques du corps. Des carences en glycine sont très fréquentes, donc avant de penser au collagène, il ne faut pas négliger le rôle fondamental de la glycine. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que tout a été clair. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres points que vous aimeriez que j'approfondisse sur le rôle du collagène dans notre corps. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque là, écrivez protéines en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.